Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une chaleureuse et cordiale bienvenue une fois de plus dans le cadre de notre communication de ce mois de juin qui annonce les perspectives du mois de juillet 2024. Au courant du mois dernier, nous vous avons averti effectivement que le territoire camerounais était ouvert aux activités pluvio-orageuses compte tenu de la progression du FIT très au-dessus, n'est-ce pas, de nos limites de la frontière extrême nord. Et durant, n'est-ce pas, ce mois, nous avons connu des événements tels que des inondations et même un phénomène des électrométéores tels que la foudre qui a battu, n'est-ce pas, un troupeau de bétail qui sévissait, n'est-ce pas, dans une plaine et sous des herbes. En cette circonstance, la direction de la météorologie nationale profite pour donner le conseil aux uns et aux autres que lorsque le tonnerre, lorsque la foudre frappe, il faut éviter, n'est-ce pas, de se cacher sous les arbres. Il faut éviter, n'est-ce pas, de se tenir en masse, que ce soit sur un terrain de football ou bien sur une plaine. La plupart du temps, si vous êtes dans un véhicule, ce véhicule doit être fermé, métallique, et ou bien vous êtes dans un domicile bien fermé. Ne restez pas vers les ouvertures. Pour le mois de juillet qui s'annonce, nous nous attendons à ce que les pics de précipitations soient atteints au niveau, n'est-ce pas, des différents territoires. C'est pour ça que nous vous invitons à suivre très attentivement les conseils et les prévisions qui vous seront faits par les experts de la direction de la météorologie nationale. Je vous remercie. Tout au long du mois de juin 2024, le front intertropical s'est déplacé du sud vers le nord pour atteindre la position de 20 degrés latitude nord. Cette situation a favorisé la venue des pluies dans la partie septentrionale du territoire national. Aussi, d'importants cumuls accompagnés d'orages violents ont frappé la localité de Bali-Nyonga dans la région du nord-ouest, laissant un passage meurtri dont 28 vaches foudroyées et des abris d'animaux dévastés. Au cours du mois de juillet 2024, il est prévu des forts cumuls pluviométriques supérieurs à 250 mm, accompagnés de vents forts dans le Grand Ouest et le long de la côte. Aussi, les régions du centre, du sud et de l'est pourraient être arrosées par des cumuls modérés à forts, tandis que les régions de l'Adamawa, le nord et l'extrême nord sont susceptibles d'enregistrer des cumuls faibles à modérés. Il sied de noter que les pauses sèches sont attendues dans les régions du centre, du sud et de l'est. Pour plus de détails, il est conseillé aux populations de suivre la direction de la météorologie nationale sur le site www.meteocameroun.gov.cm. Le mois de juin 2024 a été marqué par des quantités de pluie significatives dans la majeure partie du territoire. Sur le plan agricole, le grand sud du pays a été caractérisé par la récolte de certaines cultures, telles que le maïs, le haricot, le manioc et les arachides, tandis que les cultures sont en phase d'initiation dans les régions de l'extrême nord et du nord. Sur le plan pastoral, des pluies successives, accompagnées des orages violents, ont frappé la localité de Bali-Nyonga dans la région du nord-ouest, laissant un paysage meurtri, dont 28 vaches foudroyées et des abris d'animaux dévastés. En perspective, pendant le mois de juillet 2024, les régions du septentrion seront marquées par les infestations des mouches de fruits sur les mangues, en raison des conditions climatiques favorables. Cependant, une dispersion et une augmentation des papillons adultes par les vents pourraient être observées. Concernant l'élevage, les fortes pluies accompagnées des vents violents pourront entraîner la perte des animaux et la destruction des cabanes dans les bassins de production bovine, les régions de l'extrême nord, du nord, Adamawa et le nord-ouest. La direction de la météorologie nationale conseille aux éleveurs de rénover les cabanes d'abri avec du matériel durable. Nous recommandons de suivre nos informations détaillées dans nos prochains bulletins décadaires sur nos plateformes médias. Tout au long du mois de juin, des phénomènes météorologiques extrêmes suivants ont été observés. Les fortes pluies du 13 juin 2024 à Mawa,
entraînant la crue subite du niveau de l'eau sur le maillot Sanaga, qui ont causé la perte de 4 vies humaines. Les pluies accompagnées des grêlons enregistrés à Bafoussam le 3 juin 2024. Les pluies orageuses du 23 juin 2024, accompagnées de foudres, ont entraîné la perte de 28 vaches à Balignonga, dans la région du nord-ouest. Les fortes pluies du 29 juin sur la ville de Yaoundé ont causé des gros dégâts matériels sur la paroisse de Saint-Pierre de Nkong à Issos. Au cours du mois de juillet, cette situation va probablement persister. Néanmoins, l'ajustement épisodique des températures observées depuis 2 mois déjà pourra continuer de prédominer dans la majeure partie du pays. Nous conseillons donc aux populations de continuer à respecter les règles élémentaires d'hygiène, d'éviter les vastes plaines, de ne pas s'abriter sous des arbres et surtout de suivre les conseils prodigués par la direction de la météorologie nationale à travers les différents bulletins. Durant le mois de juin, l'espace maritime national a été dominé par un temps orageux associé aux fortes pluies, particulièrement marquées sur la partie nord de la côte. L'état de la mer était agité, précisément pendant la dernière semaine du mois, avec des hauteurs de vagues pouvant atteindre 1,4 mètres. Un vent dominant sud-ouest de l'ordre de 8 nœuds, associé aux rafales supérieures à 23 nœuds, avec une température de l'air environnement 30 degrés Celsius à Douala et une visibilité horizontale mauvaise à modérée. Pendant le mois de juillet, les prévisions annoncent une intensification de la pluviométrie, majoritairement de type stratiforme, particulièrement marquée de Tibobili à Malimba. Elle pourra être accompagnée des rafales de vent pouvant atteindre 30 nœuds, occasionnant par endroits une mer agitée, dont la hauteur significative de la vague pourra atteindre, voire dépasser 1,3 m. La côte sera majoritairement marquée par une mauvaise visibilité en matinée. Il est conseillé aux usagers de la mer d'éviter les zones côtières inondables, des sorties en mer par temps orageux ou de mauvaise visibilité avec de petites embarcations et de toujours se vêtir d'un gilet de sécurité homologué et adapté. Pour avoir ample connaissance sur l'état du temps, avant le début de toute activité, consultez régulièrement nos prévisions diffusées via plusieurs plateformes et sur l'application mobile à travers le site web météocameroun.gov.cm.